Bonjour la famille, c'est encore une joie pour nous de vous retrouver. C'est Joël et Emmanuel de Family First. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. C'est un privilège et un honneur de nous retrouver pour votre capsule Zoé. Vie abondante en Christ. Alors, on espère que vous avez été bénis avec notre dernier thème qui était les 7 vérités bibliques sur le mariage. On va commencer un nouveau thème que le Seigneur a mis sur notre cœur parce que nous savons que pas mal de familles traversent des situations difficiles et nous-mêmes, on a passé des situations difficiles. Donc, on aimerait amener une exhortation. Comment on peut être restauré dans la famille? Qu'allons-nous partager là-dessus? La restauration de la famille. C'est notre thème que le Seigneur a mis dans notre cœur, comme tu l'as si bien dit, Joël. Et la parole de Dieu dans Psaume 23, verset 3, nous dit ceci. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Amen. C'est le Seigneur lui-même qui restaure notre âme. Amen. Comme vous le savez, nous sommes un esprit qui a un âme et qui habite dans un corps. Nous sommes en 3 parties. Quand notre corps est malade, nous le soignons, n'est-ce pas? Nous allons à l'hôpital. Nous lui donnons de quoi manger pour être toujours avec de l'énergie. Quand notre âme souffre, quand notre âme est abattue, quand notre âme est découragée et dans la souffrance, il faut lui apporter une restauration, une guérison. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui rapporte la guérison de notre âme. Amen. Et ça dit aussi dans la parole qu'il guérit ceux qui ont le cœur brisé et qui ils pensent leurs blessures. Dans Psaume 147. Donc c'est l'œuvre de Dieu de venir justement guérir les blessures parce que plusieurs familles aujourd'hui traversent tellement de situations que leurs âmes sont tellement dans une mauvaise état que le Seigneur lui-même, c'est lui qui va venir nous aider. Alors, qu'est-ce que la restauration? On dit dans la signification de la restauration, ça signifie réparer, rénover, ramener à son état antérieur. Donc, c'est une processus qui prend un moment, ça prend un temps et il y a des procédures à ça. Faut pas se hâter et c'est cela que nous allons partager dans les prochaines vidéos. Tout à fait. Et moi, je pense, quand je parle à la restauration, je pense à une photo qu'un frère Bob nous a envoyée d'une vase brisée, mais qui a été réparée avec de la poudre en or. C'est une technique japonaise, en fait, qu'on appelle comment encore kintsugi, qui permet à ce que les vases qui ont été brisés de grande valeur soient réparés. Ça prend vraiment du temps et ça donne une autre valeur encore supplémentaire à la vase ou aux porcelaines. Alors, le Seigneur Dieu lui-même nous prend, n'est-ce pas, c'est lui le grand potier, quand nous sommes brisés dans notre âme, pour nous façonner et nous donner encore une autre éclat à travers son Saint-Esprit qui habite en nous. Mais la condition sine qua non, mes frères, mes sœurs, c'est que vous devez d'abord accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Vous ne pouvez pas chercher à guérir votre âme sans aller vers celui qui peut rafraîchir votre âme, sans venir guérir votre âme. Amen. Et cela, c'est très important parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs solutions que le monde peut offrir. On peut te dire, va chez les psychologues, vas-y en parler. C'est bien, on n'est pas contre les psychologues parce qu'il y en a même qui sont chrétiens, parce qu'ils vont t'aider à pouvoir parler, à pouvoir dire les choses qui sont à l'intérieur. Mais eux, ça va juste être temporaire. La guérison de l'âme, du cœur, du corps même, ça prend Jésus-Christ. Comme tu l'as si bien dit, on ne peut pas avoir cette guérison qui est éternelle si ce n'est que Jésus, par Jésus lui-même. Et l'apôtre Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens, parce que c'est ça prend la guérison de l'âme, de l'esprit et du corps. Tout à fait. On voit dans la parole de Dieu qui dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, esprit, âme et corps soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est très important de prendre soin de notre âme, de notre esprit, de notre corps parce que c'est cela qui est en train de nous préparer à l'avènement de Christ. Amen. Donc on veut que nous puissions partager ce que le Seigneur a fait dans notre famille, dans ce qu'il a fait, les processus que nous avons dû traverser et que nous continuons de traverser d'ailleurs pour que l'œuvre de Christ, le Saint-Esprit, nous aide à être complètement restaurés et c'est possible. Et il y a aussi un autre passage qui nous inspire beaucoup, n'est-ce pas? C'est Jean 10, 10. Amen. Il dit ceci, le voleur ne vient que pour dérober,
égorger et détruire. Moi, donc Jésus-Christ, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Alors, quand vous traversez des problématiques, quand vous traversez des situations, sachez que le voleur est venu voler, détruire et égorger. Mais que vous pouvez trouver votre salut auprès de Jésus-Christ. C'est un peu ça que nous allons aussi décortiquer tout au long de cette thématique, de cette série. Donc, restez avec nous durant toute cette thématique. Ça va prendre un certain temps, mais soyez patients et prenez votre Bible pour pouvoir décortiquer la parole de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On vous aime et Jésus vous aime encore plus. Bye.